Salut les boys, du coup on se retrouve aujourd'hui pour parler de Loki, l'épisode numéro 2 qui est sorti aujourd'hui sur Disney+. L'épisode qui commence en 1985, là où les variants Loki est censé se cacher à l'époque. Et il y a des agents de la TVA qui sont à sa recherche à cette même époque là et qui débarquent à cet endroit pour rechercher les variants et essayer de l'arrêter. Sauf que comme d'habitude avec ces variants de Loki, ils vont se faire avoir. Les variants Loki vont prendre possession du corps d'un des agents et va les manipuler, va pousser l'agent à combattre ses amis, à les mettre hors d'état. Et ensuite le variant va kidnapper l'agent puis l'amener avec son restaurateur. Ensuite on a Miss Minute qui parle à Loki, trop mignonne Miss Minute, je kiffe moi personnellement, je l'aime beaucoup, qui lui enseigne un peu c'est quoi la TVA, c'est quoi le flux temporel, des trucs comme ça. Et on nous a présenté aussi quelques variants de Loki. Il y en a un même qui est champion du Tour de France, il y a l'autre qui ressemble à Hulk, bref, c'était un peu drôle la partie. Et ensuite on a Loki et Mobius qui parlent et qui vont décider de se rendre à l'endroit là où les agents ont été, là où l'agent là a été enlevé, c'est l'agent B20 je crois. Et voilà. Et arrivé sur place, Loki va essayer un peu de duper Mobius en lui disant que non, il sait comment l'autre variant fonctionne et s'il veut tout savoir, il va devoir lui rendre des services à lui, quoi. Il va devoir lui promettre qu'il ne va pas se faire désintégrer et il va devoir lui promettre une rencontre aussi avec les gardiens du temps, et il insiste aussi sur ça. Il veut vraiment raconter les gardiens du temps et on nous parle un peu plus aussi de cette ligne temporelle aussi. On dit que si la brèche là touche la ligne rouge, ça peut causer d'énormes problèmes par rapport au flux temporel. Et voilà, il y a aussi la Ravonna ici, et elle, on comprend que c'est elle qui est l'intermédiaire vraiment entre la TVA et les gardiens du temps, c'est-à-dire que c'est vraiment elle qui parle aux gardiens. On se rend compte que même Mobius n'a jamais vu les gardiens du temps, il ne les connaît même pas. Donc voilà, Ravonna c'est vraiment celle qui est en contact avec les gardiens du temps, celle qui parle avec eux, celle qui est au courant. Donc les gardiens du temps rendent les comptes chez Ravonna et Ravonna rend les comptes à la TVA. Du coup voilà, on a Loki à qui on a donné un bureau, dit tu vas bosser mon gros, tu vas bosser, tu vas devoir te retrouver parce que tu fous de la merde un peu. Voilà. Et du coup il va aller aux archives, c'est là où il va trouver les dossiers, là où il verra les Ragnarok. Voilà, du coup il comprend que son peuple sera détruit, il y aura lui il pensera vraiment qu'il n'y aura plus aucun survivant. Et là il va tilter, il va avoir une idée qu'il va aller rapporter à Mobius, et l'idée sera que les variants se cachent dans des apocalypses, donc dans des apocalypses comme Ragnarok, c'est-à-dire qu'elle se cache quelque part là où il va se passer une catastrophe naturelle. Donc les actions qu'elle fera n'auront pas d'effet sur les flux temporels parce qu'elles ne seront pas vues par les gardiens du temps, parce qu'elle sera effacée en fait par la catastrophe qui va arriver. Donc du coup Loki et Mobius vont aller faire un test en Italie, je pense 79 après Jésus-Christ, et ils vont réellement voir que tout ce qu'ils feront n'auront pas d'impact sur la ligne temporelle parce qu'il y aura une catastrophe qui va arriver. Précisément à ce moment là c'était un volcan. Et après il y a une discussion très intéressante entre Mobius et Loki, là où on comprend que voilà, les gardiens du temps ils sont pas si cool que ça. Que quand Mobius parle à Loki, tu sens que c'est comme quelqu'un qui est obligé de faire ce qu'il fait, tu vois. Il est là, il peut rien faire d'autre que son boulot. Même s'il a envie de faire autre chose, il peut pas faire autre chose. Et il y a un mot qui m'a interpellé moi, qui Loki a dit, que moi je pense c'est adressé aux gardiens du temps. Il a dit
Il a dit un truc du genre ce qui est bon n'est pas totalement bon et ce qui est mauvais n'est pas totalement mauvais. Moi je pense que ça veut dire que voilà, on croit que les gardiens du temps ils sont gentils, mais peut-être qu'ils sont pas forcément gentils comme on le pense. Et au final ils vont arriver à retrouver, à repérer là où se cachent les variants, grâce au petit bonbon là qu'il avait laissé au petit là, à l'enfant au premier épisode. Du coup ils vont aller là-bas, c'est en 2050 je pense, dans un supermarché. C'est là où ils vont finalement retrouver les variants. Les variants Loki qui va d'abord prendre possession de l'agent ici de la TVA, c'est l'agent B15 je pense, et qui va avoir une discussion avec Loki en mode c'est toi qui me cherches et tout, c'est toi qui ils ont engagé et tout, c'est toi le moins qui me cherche. Voilà une discussion entre deux Loki très intéressante. Et il y a la fille ici qui était enlevée aussi, l'agent ici de la TVA qui a été enlevé, qui avoue à Mobius qu'elle a dit au variant Loki où se trouvait le gardien du temps. Très intéressant, je pense que ça va être développé au prochain épisode, parce que à la fin de l'épisode on a pu voir du coup les variants Loki, c'était Lady Loki, la Loki féminine, qui à la fin de l'épisode, à la toute fin, est partie quelque part et Loki l'a suivi. Et je pense que dans l'épisode qui vient, on verra Lady Loki et Loki en train de chercher comment faire pour trouver les gardiens du temps. Ce sera très intéressant. Du coup, la fille a dit qu'elle a balancé à Lady Loki où se trouvait les gardiens du temps. Et à la fin de l'épisode, Lady Loki, avec tous les restaurateurs qu'elle avait récupérés, elle a créé plusieurs brèches, ce qui crée les désordres que vous voyez ici. Donc ça va, si ça continue à monter là jusqu'à toucher la ligne rouge où c'est touché entre elles, c'est là où va intervenir maintenant les multiverses. Voilà, donc je pense que là c'est lancé, la série est vraiment lancée. Les épisodes qui arrivent vont être vraiment insane, parce que là on connaît aussi les buts de Loki, c'est un peu de renverser les gardiens du temps et de diriger la TVA lui-même. Donc voilà, c'est chaud. Très bon épisode, et on se retrouve pour l'épisode prochain. On fera la même chose, on voit ce qui s'est passé à l'épisode, on voit ce qui pourrait se passer à l'épisode prochain. Merci beaucoup et à la prochaine.